Bon, déjà, dans l'absolu, hein, quand on parle développement personnel, souvent on pense souvent à une pratique vraiment associée à l'individu même, plutôt qu'au monde professionnel. Et on peut se dire, OK, d'accord, le développement personnel, ça me concerne moi en tant que personne, etc. Ça n'a rien à voir avec mon travail. Donc, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que le développement personnel, professionnel d'ailleurs, que j'appelle développement personnel professionnel, apporte énormément dans le monde du travail, aussi bien à la personne, à l'individu, qu'à l'entreprise. On parle beaucoup de soft skills, qui est le terme sexy hein, pour développement personnel aujourd'hui. Et les soft skills, en réalité, couvrent un large éventail de compétences, donc, qui peuvent être aussi variées hein, que la capacité à travailler en équipe, la capacité à bien gérer son temps, l'empathie, ou encore la capacité à communiquer. Et en fait, c'est des compétences qui, au niveau individuel, nous permettent de gagner en efficacité dans nos tâches. On sera mieux organisé, on aura une meilleure capacité à aller collaborer avec les autres, à comprendre ce que les autres attendent de nous. Si on comprend ce que les autres attendent de nous, on les sert mieux. Tout à fait. Et au fur et à mesure, en fait, qu'on se développe, on gagne en confiance en soi, on gagne en estime de soi, on gagne la reconnaissance de ses pairs, de ses responsables. On a de meilleures relations et c'est tout à fait gagnant pour nous. Et pourquoi? En fait, c'est important pour ma carrière parce que le fait d'être reconnu comme quelqu'un de fiable, comme quelqu'un qui apporte des idées, comme quelqu'un à qui on peut parler, qui comprend les besoins du client, etc., a de vrais bénéfices sur le long terme, puisque les patrons, évidemment, ils vont se tourner vers la personne qui leur apporte le plus de valeur pour lui confier de nouveaux projets, pour lui confier de nouvelles responsabilités, pour leur donner une promotion. Et